va dire, confessions religieuses. Nous devons vivre ensemble, nous devons nous accepter. C'est ce que nos ancêtres nous ont laissé et nous avons le devoir de rester comme ils l'ont voulu. Le président du comité d'organisation nous donne les raisons de ce tout premier congrès extraordinaire d'Ittihad Islami du Burkina Faso. L'objectif, c'est, comme vous savez, il y a un an, l'Assemblée a voté une loi, la loi 011-2025, du 17 juillet 2025, qui organise les différents fêtières associatifs. Et nous sommes dans la République où il faut respecter les lois de la République. On fait ce premier congrès extraordinaire pour se conformer avec la nouvelle loi et faire des changements adaptés à cette loi. Secondo, nous profitons de cette rencontre-là pour amener les gens à s'organiser davantage en matière de presse et de messages. Nous souhaiterons travailler à améliorer les messages des prêcheurs pour que ce soit des messages qui réunissent les gens, des messages de tolérance, des messages avant tout d'humanité. Le Seigneur a dit dans le Saint-Coran qu'il a honoré l'être humain. Il n'a pas dit qu'il a honoré les musulmans, les chrétiens, l'animisme. L'être humain est honoré par le Seigneur, donc nous devons nous conformer à ça, vivre en symbiose, travailler et vivre ensemble sans problème avec les gens. C'est ça que nous avons passé comme message, et aussi comme formation à notre fête. Cette première édition du congrès extraordinaire d'Ittihad Islami marque ainsi la volonté de l'organisation de jouer pleinement sa partition dans la promotion d'une communauté musulmane unie, responsable et engagée au service de la nation. Pour les organisateurs, ce congrès extraordinaire constitue un cas de concertation et de réflexion visant à fédérer les énergies autour des valeurs authentiques de l'islam afin de contribuer davantage à la consolidation de la paix et au développement du Burkina Faso. Un autre registre dans cette édition, la page éducation, le complexe scolaire Sabilo Rida célèbre ses 20 ans et lance un second site dans la commune de Samba. Ce complexe donc a organisé ce dimanche 14 juin à Ouagadougou dans la commune de Samba, marquant donc ainsi le lieu choisi pour son extension. À Ouagadougou, la cérémonie marquant les assises du bilan des 20 années d'existence ainsi que le lancement officiel de la construction du site. La cérémonie a été donc réunie autour des responsables de l'établissement, des autorités administratives et éducatives, des partenaires et parents d'élèves, ainsi que de nombreux invités venus célébrer 2 décennies d'engagement au service de l'éducation. Les assises ont permis de dresser le bilan des réalisations enregistrées depuis la création de cet établissement, de mettre ainsi en lumière les acquis obtenus et d'identifier les défis à relever pour les années à venir. Madi Sawadogo pour le reportage. Le complexe scolaire Sabili Rida est ici pour une assise de bilan de ses 20 ans d'existence et le lancement de ce second site dans la commune de Saba à Ouagadougou. Un bilan qui savait bien depuis sa création, CP 14 promotions section arabe et 13 promotions section français. BBC 9 promotions section arabe et 5 promotions section français. Baccalauréat 6 promotions section arabe. La 20e année de célébration de l'école, nous remercions d'abord Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné cette occasion. Ensuite, nous remercions tous ceux qui ont participé moralement, spirituellement, financièrement. Bon, dans tout un métier, il y a un secret, mais si on dit que la réussite se trouve toujours au bout de l'effort. Voilà. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'effort ici, c'est pas simple. On a lutté depuis le début de la rentrée, depuis octobre jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, ça a été des efforts, des sacrifices entre élèves et enseignants. En tout cas, c'était des sacrifices. En tout cas. À ce résultat positif, le président de la délégation spéciale de la commune de Sava est venu encourager le fondateur et l'ensemble de ses travailleurs pour l'effort fourni. Je suis venu vraiment encourager le fondateur de cette école. Comme vous le savez, on a ensemble écouté les résultats
qui sont très satisfaisants. Donc depuis la création de l'école, on voit que d'année en année, ça évolue. Non seulement le nombre d'élèves augmente, mais les résultats s'améliorent davantage. Donc nous ne pouvons que les féliciter et les encourager à aller de l'avant. Une occasion pour les fondateurs de récompenser les meilleurs élèves et les meilleurs enseignants ayant battu un record dans l'enseignement du complexe scolaire Sabili Rida. Le fondateur appelle les parents d'élèves à inscrire les enfants dans un plus bref délai. Restons dans la partie éducation pour vous parler du complexe scolaire de l'école franco-arabe Darou Sabour et dans le cadre de ses activités éducatives et de son engagement en faveur de la formation intégrale de ses apprenants. L'école a effectué une visite de découverte au siège de la télévision Al-Houda, une initiative qui s'inscrit dans la volonté de rapprocher les élèves du métier du journalisme ainsi que de la communication, ainsi pour découvrir le monde professionnel et faire ainsi et mettre en lumière les réalités du métier du journalisme et le fonctionnement des médias audiovisuels. Au cours de cette immersion, les visiteurs ont parcouru les différents services de la chaîne, des salles de rédaction aux studios de production, tout en échangeant avec les professionnels en action dans cette activité de façon quotidienne, de la conception à la diffusion des programmes, une expérience enrichissante qui a permis aux élèves de mieux comprendre les coulisses de la télévision et le rôle essentiel des médias dans l'information, l'éducation et la sensibilisation du public. Ali Kiemtori. Assalamu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et merci pour cette invitation. Je me nomme Traoré Alimata Saadia, représentant du centre de formation Darul Sabour. Notre engagement est de former des personnes compétentes, autonomes et prêtes à relever le défi du monde professionnel. La formation est une clé pour l'avenir et nous sommes fiers d'y contribuer chaque jour. Au-delà de la formation et du savoir, il y a aussi les valeurs qui nous guident au quotidien. J'aimerais donc partager avec vous quelques vers inspirés de l'islam, une religion de paix, de foi et de respect. L'islam est la lumière et paix qui guide nos pas à jamais. Par la foi, le cœur est apaisé et vers Allah toujours dirigé. Dans la prière et la bonté, nous trouvons la sérénité. Louange à Allah, le Très-Haut qui nous protège de tout mal. Merci pour votre attention. Parlons solidarité dans cette édition. Cet élan en faveur des œuvres sociales du mouvement sunnite était donc à l'activité ce samedi 13 juin à Ouagadougou. Les responsables de la dite association ont reçu un don d'un montant de 500 000 francs CFA offert par plusieurs jeunes commerçants de la ville de Ouagadougou. Cette contribution est destinée à soutenir le fonctionnement et le développement du centre de santé ainsi que le bloc pédagogique situé au quartier Tanguin de la capitale. Un geste salué par les bénéficiaires qui y voient une marque de confiance et d'engagement de la jeunesse commerçante en faveur de l'éducation, de la santé et du développement communautaire. Moussa Goula. La solidarité au service du développement communautaire. Ce samedi 13 juin 2026, les responsables du mouvement sunnite ont reçu un important don de 500 000 francs CFA de la part de plusieurs jeunes commerçants de la ville de Ouagadougou. Une contribution destinée à soutenir le centre de santé et le bloc pédagogique de Tanguin en construction, deux infrastructures essentielles au service de population. Que l'objet de notre présence ici aujourd'hui, par la grâce d'Allah, c'est pour recevoir donc un don que des frères ont bien voulu mettre à la disposition donc du mouvement sunnite afin de contribuer à la concrétisation donc de certains de nos grands projets que sont la construction du bloc pédagogique et puis la construction donc du centre de santé du mouvement sunnite. C'est ce qui nous réunit ici. Là, les frères ont mis à notre disposition une somme d'un montant donc de 500 000 francs CFA et nous apprécions cela vraiment à sa juste valeur et nous demandons à Allah de les récompenser.
Et nous disons que ce qui compte pour le mouvement sunnite, c'est vraiment l'intention, c'est l'aptitude et le fait donc d'être disposé à nous soutenir. Et cela déjà est assez éloquent. Et quand on regarde aussi avec ce qu'on a reçu, ça permettra de faire un certain nombre, de combler un certain nombre de villes que nous avons, et ça permettra donc de faire, de prendre en charge certaines dépenses que nous avons sous la main. Bon, cela symbolise l'adhésion donc des frères aux différents projets du mouvement sunnite, comme l'a dit notre imam tout à l'heure. Nous sentons en tout cas un support donc au niveau donc des musulmans. Nous avons donc le soutien à la base, et depuis que nous avons commencé ces projets, alhamdulillah, nous recevons de façon, j'allais dire presque régulière, des subventions, des contributions, et cela ne fait que nous encourager, cela ne fait que nous édifier, et cela fait en tout cas l'honneur des musulmans et du mouvement sunnite en particulier. Le taux de réalisation, de façon globale, nous pensons que nous dépassons en tout cas les 70%, les deux réunis. Si nous prenons les deux, sinon si on les prend séparément, bon, nous pourrons en tout cas donner le taux de chacun, mais les deux réunis, nous pensons que voilà, nous pouvons atteindre ce niveau-là. En particulier, c'est que nous attendons les contributions des différents frères et sœurs. Et ces projets que nous sommes en train de réaliser, c'est des projets qui seront bénéfiques pour l'ensemble des Burkinabés sans exception aucune. C'est des projets qui, une fois réalisés, vont recevoir, pour ce qui est donc du bloc pédagogique, nous allons recevoir des élèves donc de toutes sortes, des élèves donc de tous les Burkinabés sans exception. Le centre de santé va se prendre en charge les soins de tout le monde sans exception. Donc nous avons un appel donc à lancer donc à l'endroit donc des musulmans et des non-musulmans, et afin que tout le monde puisse apporter sa pierre donc à la construction de ces entités-là pour le bonheur donc de nos populations. Les responsables du mouvement sunnite ont salué cette initiative qu'ils qualifient d'acte de générosité et de responsabilité sociale. Ils ont également exprimé leur gratitude envers ces jeunes commerçants pour leur soutien constant aux projets de développement communautaire. Sur cette action de solidarité se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.